Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur l'épisode du podcast Puissance Mentale. J'espère évidemment que vous êtes en forme et que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par une personne que j'ai rencontrée en 2018 et ça fait quelques temps maintenant. Je veux dire que je la suis. Je ne sais pas si c'est moi qui la suis ou c'est elle qui me suit, mais en tout cas, on évolue ensemble sur la transformation personnelle, sur l'accompagnement. Et justement, je trouvais que son parcours était très inspirant. Donc, j'ai souhaité aussi vous la présenter. Mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Vanessa Coste-Okoloff. Hello Vanessa. Salut, Comment vas-tu? ça va très très bien. Ah, Ouais. incroyable cette belle présentation. Oui. On avait Ben envie voilà. de... Ouais, c'est ça. Je pourrais au montage faire tu sais, un bruit voilà, quoi, pour accueillir les gens. Je pourrais, mais on va rester simple parce que c'est ça Oui. aussi l'idée du podcast, c'est de rester simple. Alors Vanessa, justement, aujourd'hui, moi, comme je disais en préambule, ce qui m'intéresse, c'est de te présenter et surtout de partager avec toi ton parcours parce que je le connais en partie, en tout cas. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand les gens voient où tu en es, ils peuvent dire bah, c'est facile, c'est sympa ce qu'elle fait, elle a une vie qui paraît sympa, qui paraît chouette. Sauf que il y a eu des défis, il y a eu des challenges, il y a eu des questionnements, il y a eu des doutes, il y a eu des craintes. Et c'est tout ça aussi qui m'intéresse, justement, de partager pour justement inspirer peut-être un certain nombre de personnes. Alors, avant de commencer sur ton parcours, comme ça, si tu pouvais te présenter en quelques mots aux gens qui ne te connaissent pas encore, comment tu pourrais te présenter simplement? Alors déjà, je suis maman. Et je suis maman et je suis amoureuse. Et en fait, ça définit aujourd'hui beaucoup ma personnalité. Parce que c'est mes enfants et parce que c'est mon chéri et que j'organise aussi ma vie autour de ces environnements-là. Ça fait partie de mes importants. À côté de ça, je dirais audacieuse. Enfin, ma boîte s'appelle Booster d'Audace. Donc voilà, audacieuse parce que j'aime bien aller vers quelque chose. Je ne sais pas trop où ça va aller. Par contre, le simple fait de me dire, allez, j'y vais, je me jette à l'eau, ça m'éclate. Euh, J'aime la nouveauté, j'aime découvrir, j'aime les gens. Et plus ça va, plus je pense que je suis honnête avec moi aussi, vraiment, sur les choses. Quand je dis Donc, honnête avec toi, ça veut dire quoi? parfois, on se dit, ouais, tiens, je fais ça parce que c'est bien, en fait. Non, non, pas du tout. Tu le fais, mais tu as ta petite voix là, qui sait vraiment le pourquoi. Et en Mmh. fait, je sais très bien écouter cette petite voix et surtout, je sais la reconnaître et l'admettre. Ça revient un peu à Mmh. ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut tout dire? Oui, en fait, on peut tout dire parce qu'en fait, j'assume complètement aujourd'hui qui je suis. Ouais, c'est la question que je t'avais posée juste avant le podcast, en Ouais, te posant la exactement. question. Je t'ai dit, voilà, est-ce que il y a des choses sur lesquelles tu ne veux pas parler ou autre? Tu m'as dit, non, non, moi, pas de souci, je prends ma responsabilité, on parle de ce que tu veux. Et, parce qu'il faut savoir, en fait, quand j'ai une personne invitée comme Vanessa aujourd'hui, il n'y a pas de question préalable. Moi, je sais vers où je vais les emmener, mais les personnes que, justement, j'interviewe ne savent pas vers où je vais les emmener. Et c'est ça l'objectif. Alors justement, tu dis ouais, d'être plus honnête avec toi-même, hein, il me semble que c'était mots. C'est ça que tu dis, c'était honnête, le mot, c'était Oui, 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 honnête avec moi. OK. Avec, oui. Justement, s'il y a quelques années en arrière, est-ce que tu avais justement le sentiment de ne pas être honnête avec toi quand tu dis honnête avec toi-même aujourd'hui? Je pense qu'il y a des choses qui m'arrangeaient bien de pas voir. Hmm. Euh, Après, je me connais bien maintenant. On se connaît jamais complètement. On se connaît aussi que dans des contextes, finalement. Donc, je me connais comme je suis aujourd'hui avec ce que je suis. Je me connais pas comme je serai demain, évidemment. Euh, Est-ce qu'il y a des fois où ouais, ça m'arrangeait peut-être de me dire, de pas me dire certaines choses, ouais. Hmm. Alors, avant même d'aller plus loin, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je vous invite dès maintenant, là, pas dans 5 minutes, mais dès maintenant, à faire un parallèle entre ce que vous dit Vanessa et un parallèle par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, ce que peut-être vous avez vécu il y a quelques temps en arrière, ou peut-être même ce que vous allez vivre dans quelques temps. Là, est-ce que vous aussi, vous avez tendance, des fois, à pas être, entre guillemets, honnête avec vous-même en vous racontant peut-être des histoires? Parce que concrètement, Vanessa, moi, quand je t'ai connue, tu étais manager, c'est ça, dans une grande entreprise. Est-ce qu'on peut donner le nom? Ah oui, pas de souci. Je travaillais chez Gîtes de France et j'étais la directrice d'agence. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte dans lequel tu évoluais, notamment au moment où je t'ai rencontré, en fait? Donc, ça maintenant quelques années, c'était en Ouais. 2018. Euh, alors très rapidement, on avait tout remis à plat.
toute l'agence, c'est-à-dire le modèle économique. On avait réembauché, on attaqué à 2, une toute petite, on avait tout refondu, 2 et on venait de basculer à 6, donc c'était allé assez vite. Moi, j'étais jeune maman de ma deuxième. On venait de finir notre maison en autoconstruction, donc avec le papa de mes enfants. Et, et j'étais juste à bout. Il y avait un truc, je sentais que je pédalais à côté du vélo, en fait. C'était souvent l'image que j'avais. J'ai tout pour moi. Je suis pas malheureuse, mais je suis pas, je suis pas heureuse, mais je suis pas malheureuse. Ouais. Un peu en mode auto-conviction. Mais je sentais qu'il y avait un espèce de truc qui montait en moi. Je savais pas ce que c'était. Et je savais, c'est comme une fleur qui pousse, tu vois. On voit cette image parfois d'une fleur ou d'une petite feuille qui grimpe dans le bitume. Tu vois, et tu sens que ça craquelle, mais qu'elle doit sortir malgré elle. Et en fait, quand on s'est vu la toute première fois, c'était un séminaire et j'en étais là, quoi. Je ne savais pas ce que je venais faire là, mais je savais que je devais être là. Il y avait cette espèce de décalage. Et en même temps, j'adorais mon boulot parce que j'ai travaillé avec des personnes extraordinaires. J'ai travaillé avec des personnes, avec des gros cons, gentiment. On peut le dire, on peut le dire. Non, mais c'était ma perception à l'époque, en fait, parce que je me laissais faire du mal par eux. Donc, c'était le mot que j'aurais utilisé à l'époque. Je l'utilise aujourd'hui gentiment parce que chacun où il est avec ce qu'il a et on apprend tous de ça. Et puis, où j'en étais, donc directrice d'agence, voilà, on était sur un nouveau gros projet. J'étais à fond dans ce que je faisais. Le papa de mes enfants, donc aujourd'hui mon ex-compagnon, mon ex-conjoint, venait de racheter une entreprise aussi. Et donc, j'étais et sur mon poste et sur mes 2 petites qui passaient après tout le monde, en fait, et sur son entreprise. Et donc, je suis arrivée, j'étais cramée, quoi. J'étais cramée et surtout, je me conformais à tout ce qu'il fallait que je fasse. Tout ce que j'attendais que mes partenaires, ce que je pensais que mes partenaires professionnels attendaient de moi, que mon équipe attendait de moi, que le papa de mes enfants attendait de moi. Enfin, voilà. Et à aucun moment, je me disais, oui, mais toi, tu veux quoi, en fait? Et je pense que je me serais posé la question à l'époque. J'aurais trouvé des outils et j'aurais répondu plus justement que ce que je répondais. Je me serais peut-être pas cramée, déjà. J'aurais été beaucoup plus, alors j'aime pas ce terme, mais plus alignée, si on peut l'utiliser, avec ce que j'avais vraiment envie. Donc là, si je comprends bien, tu étais directrice d'agence, tu avais un statut relativement confortable. D'apparence, tu avais tout pour être heureuse. Tu étais voilà, un beau poste socialement voilà, intéressant, on va dire. Tu étais maman, des enfants en bonne santé, un mari. Sauf que, intérieurement, ce qui se passait, bah, ce n'était pas la même réalité que ce que les gens pouvaient percevoir de l'extérieur. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, si j'ai bien compris, OK, tu étais dans un environnement avec des gens, à un moment donné, tu as dit, j'étais avec des gros cons, et puis tu t'es rattrapé, tu te dis, mais en fait, c'est la perception que j'avais à ce moment-là, mais peut-être qu'aussi, cette perception-là, elle était parce que tu n'arrivais pas à ce moment-là aussi à te positionner, peut-être à évoquer tes besoins. Et ce que j'ai envie de te demander, Vanessa, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressentais, toi, dans le fait d'être en décalage comme ça, d'être toujours dans le jus, d'être cramé, comme tu disais? Qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce que c'était une sorte d'incompréhension, une sorte de... Tu te sentais perdu, tu te sentais, je sais pas, comment on dit Éteinte. je trouve pas le mot. Éteinte, voilà, c'est ça. OK, éteinte. Je me sentais éteinte. Hmm. Une bougie qui s'éteint comme ça. Alors, c'est pas tout le temps non plus, hein. Attention, je veux pas, tu vois, je n'étais pas au bout de ma vie. Enfin, je mets beaucoup de mesures en fait là-dessus parce que pendant longtemps, j'ai eu le syndrome, et ça, en fait, c'est important de le dire aussi, le syndrome de la petite fille capricieuse. Tu vois, mais attends, tu as tout pour toi, de quoi tu te plains? Tu vas fermer ta grande bouche, il y a la guerre à tel endroit, tes enfants, ils sont en bonne santé. Bah ouais, ouais, ouais. Sauf que j'ai un truc là, et puis je pleure facilement. Il y a quelque chose qui se passe quand même, quoi. Et au pire, bah, vrai, tout va bien, mais je voudrais pouvoir en profiter vraiment, si tout va si bien que ça. Je voudrais pouvoir offrir le meilleur de ce que je suis à mon compagnon, à mon équipe, à mes enfants, leur montrer, et pas leur montrer comment on peut être bien, tout ce qu'on a à offrir tous, en fait, et pas juste péter des câbles ou m'effondrer ou être complètement cuite parce que j'en pouvais plus.
Les relations que tu avais avec tes proches et tes collaborateurs, tu sentais qu'ils n'étaient pas de qualité, c'est ça? Ma mère m'a dit un jour que j'étais une, comment elle avait dit ça? Une râpe à fromage. Ce qui veut dire? Bah, rappeuse, tu vois? Alors, c'était peut-être Euh, la relation avec eux, tu Ah vois? oui, je comprends. Ouais. Je pense, enfin, on peut avoir de ça aussi. Je pense que quand on grandit, et c'est un peu ce phénomène-là, on l'appelle crise de la quarantaine. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est phase du milieu de vie, tu vois? À un moment, tu évolues, bah, on t'enlève les masques, tu n'es plus la fille d'eux. J'ai une mouche qui me tourne autour, elle me pique. Tu n'es plus la fille d'eux, tu n'es pas que l'épouse, tu n'es pas que la maman, bah, tu es une personne. Moi, j'étais Vanessa et aujourd'hui, enfin à l'époque en tout cas, je ne savais pas qui était Vanessa. Donc, eh ben, j'étais en résistance et avec mes parents et avec tout le monde. J'étais hyper sensible au regard de l'autre. Hmm. C'était mon moteur et c'était mon principal frein. C'était ton C'était une... moteur. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'était ton moteur et à la fois ton principal frein. Oui, Je trouve ça mon, puissant ce que tu dis. Ouais. mon moteur dans le sens où c'est ce qui m'a amené à me dépasser parce que je voulais faire bien, parce que je voulais être au top de ce que j'engageais, je voulais aller au bout. J'avais un président d'association avec qui je travaillais, l'association pour laquelle je travaillais, qui était extraordinaire. Et mon équipe, enfin, voilà, il y avait cette ambiance famille, ils étaient tous incroyables. Et donc, ben, je voulais donner le mieux, je voulais faire au mieux, mais pour eux, pas parce qu'il fallait faire le mieux. Il y avait presque une forme d'attente de reconnaissance, tu vois. C'était pas. Aujourd'hui, je fais au mieux parce que je pense que c'est ce que j'ai de mieux à offrir. À l'époque, j'étais dans ce regard. Et tu vois, tout à l'heure, quand je disais être honnête avec soi, à un moment, c'est pourquoi tu fais les choses. Bah, parce qu'il faut les faire comme ça, parce que c'est bien. Oui, mais en fait, c'est bien pour toi, parce qu'on va te reconnaître et te dire que tu es merveilleux ou tu es merveilleuse. Ou c'est bien parce que tu trouves ça bien d'offrir aux autres ce qui est le meilleur. Et Est-ce que tu donc, avais le sentiment de t'oublier complètement? oui, oui, oui. Mhm. Et en même temps, avec des cacas nerveux, tu vois, le truc, comme on peut faire parfois. Ouais, j'en ai marre. Et là, en fait, tu remets l'ego au centre de tout. Mhm. Et je pense que parfois, quand on s'oublie vraiment, euh, bah, l'ego, il reste quand même hyper présent. Parce qu'encore une fois, alors, je ne veux pas généraliser, hein, mais parfois, quand on fait pour quelque chose. On fait Mhm. pour être reconnu, pour être entendu, pour être aimé, Tu vois, moi, j'étais beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Je ne dis pas que je ne le suis plus, mais je le Mhm. suis beaucoup moins. Parce que j'ai appris à aimer qui j'étais. Mhm. Tellement important. Et justement, par rapport à ce que tu me dis, ça me fait. Je vois beaucoup de personnes souvent qui sont dans un peu ces extrêmes. Soit ils s'en oublient, ils sont vraiment à 200% pour les autres, donc à s'en oublier, un petit peu comme un élastique que tu tirerais d'un C'est côté. ça? Et puis, dès qu'ils lâchent ça, boum, bah, c'est l'élastique qui va de l'autre côté, c'est-à-dire ils pensent plus qu'à eux et ils en oublient les autres, mais vraiment, comme je disais, en faisant un caca nerveux, vraiment en étant ah non, lâchez-moi, et là tu pètes un plomb. Et justement, euh, ça, tu t'en rendais compte ou tu étais un peu sur le mode pilote automatique et puis j'avance Non, j'ai la tête dans le guidon, hein. Hmm. Et tu vois, je le vois même sur les photos. J'avais plus le même visage. Ouais. Et il y a entre des photos que je pouvais prendre avec mes enfants et des photos que les autres pouvaient prendre de moi, j'avais pas du tout le même visage. Avec elle, Hmm. j'étais juste avec elle et je me souviens parfois, je donnais l'apparence d'une maman qui voulait sourire. Alors Hmm. qu'en fait, sur des photos prises sur l'instant, j'étais pas du tout, quoi. Hmm. J'étais la tête comme ça. On me disait, Vanessa, tu as droit voir le mur. Ah, mais pas du tout. Je suis super bien. Et puis, c'est vrai, hein, j'étais toujours en forme. Enfin, voilà, je courais, etc. J'étais au boulot, j'étais plutôt très souriante, tu vois. Mais, euh, mais quand ça me tombait dessus, ça me tombait dessus, je le sentais pas venir. Et puis, il Hmm. y a eu 2 fois où ça m'est tombé dessus, tu vois, devant l'école. Une fois devant l'école et une fois dans ma voiture, devant la porte du bureau. Et devant Hmm. l'école, j'ai pas amené le ticket de cantine le jour de la rentrée. C'est tout, hein. Madame, vous n'avez pas le ticket de cantine le jour de la rentrée. Je me suis effondrée. Effondrée. Ouais. Ouais, c'est comme si ce que tu avais voulu cacher consciemment ou inconsciemment pendant longtemps, là, ça a fait surface juste sur un petit point qui pourrait paraître anodin, mais au final, ça a fait déborder le vase, quoi. Ah bah oui, c'était le truc, mais je Ouais. peux plus. Et puis Hmm. j'étouffe, je me noie, je, Hmm. je, je savais plus où je campais.
Alors, par rapport déjà à tout ce que tu nous partages, Vanessa, déjà merci parce que tu as la vulnérabilité, tu as l'humilité aussi de nous le partager. Et je pense que déjà là, ça fait écho à pas mal de personnes, ce qui peuvent vivre en ce moment, de près ou de loin. Si on voit autant de burn-out aujourd'hui, si on voit autant de personnes qui se sentent perdues, si on voit autant de personnes qui aimeraient avoir des meilleures relations avec leurs enfants, mais qui n'y arrivent pas, avec leurs collaborateurs, parce que toi, tu étais manager, et qu'ils aimeraient aussi avoir des meilleures relations, mais ils n'y arrivent pas. Donc, on est justement dans cette situation-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, tu dis stop, il faut que ça change? C'était quoi pour toi le point le plus révélateur, le plus ouais, ce qui t'a permis de faire ce point de bascule finalement? En fait, dans mes évolutions, euh, il y a eu deux choses. La première, ça a été une évolution personnelle avec une séparation. Et la deuxième, et je te répondrai sur cet axe-là, c'était sur une évolution professionnelle. Mmh. C'est qu'il y a eu une fois, on a fait un point téléphonique avec des collaborateurs, il se passait quelque chose. Et on m'a reproché d'avoir fait quelque chose. Et je me suis dit, oh, mais non, enfin, stop, quoi. On me dit, tu fais, mais tu fais pas. Et puis, je me suis dit, mais je ne suis pas à ma place. Je ne retrouvais plus ma place. Et j'ai pris mes enfants à l'école. Et je n'ai pas réussi à parler. Mais ça a duré, je ne sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. J'arrêtais pas de pleurer. Et elles étaient paniquées. Et Mmh. je me suis dit, ah non, mais ça, c'est pas normal, quoi. C'est Mmh. pas juste qu'elle, là, ma grande notamment, la petite, elle osait rien dire. Même, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Dis-nous ce qui se passe. Et puis j'ai enquillé plein de bobologie. Et là, je me suis dit, bah non, en fait. J'adore mon équipe. On venait de monter un super gros projet complètement novateur chez Gîtes de France. Et j'en étais très, très fière. Hein. Un très gros travail. Moi, j'avais changé de posture. Et puis là, pour le coup, socialement, en termes de revenus, je montais d'un cran, quoi. Hein. Je stabilisais plein de choses. Et là, je dis, ah bah non. Non, en fait, le projet, il est juste extraordinaire, mais il n'est pas pour moi. Pas Mmh. à ce prix-là, pas comme ça, pas avec ce qui se passe. Et donc, là, j'ai décidé de dire, ah bah, voilà, je vais partir. C'est On m'a dit, pardon, mais tout est prêt, on rattaque un truc génial, là. T'as ouais. amené ça jusque-là. Ah, mais non, maintenant, je m'en vais. C'est intéressant quand tu dis: «Pas à ce prix-là». Parce que OK, tu étais bien payé, tu avais un statut social intéressant, mais tu avais pas envie de continuer à vivre ça pour justement, par rapport à la qualité de vie que tu avais intérieurement, avec la qualité de vie, enfin l'impact que ça avait sur ta vie, c'est ça? Tu étais pas Ouais, prêt c'est à ça. continuer dans ces conditions-là, quoi? Non, 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 non. Et encore une fois, tu vois, mon cheminement, quand on dit se connaître, moi, mon credo, c'est vraiment se connaître Mmh. pour plus se faire confiance, oser et réussir. Mmh. Et tu vois, à l'époque, j'avais encore des leviers sur lesquels j'aurais pu agir, sur lesquels j'ai agi a posteriori, mais je ne pouvais pas dans ce contexte-là. J'avais une tranche de jambon devant les yeux, en fait. Et Tu avais une tranche de jambon devant les yeux. Je pense qu'on pourrait s'arrêter quelques instants sur cette métaphore vraiment phénoménale. Pas mal, pas mal, pas mal. J'avais jamais entendu. Écoute, je pense qu'on va la garder. Comme je t'ai dit, on fait pas de montage ici. On coupe au début, on coupe à la fin, vraiment. Mais ce qu'il y a entre, justement, c'est bah, moi, si je vous trouve ça aussi. plus classe que d'autres mots, tu vois. Oui, 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 non, mais c'est très bien et ça me va. Si vous aussi aujourd'hui qui passez du temps avec nous, avec cette métaphore en tête, la tranche de jambon devant les yeux, eh bien, écoutez, gardez-la, c'est cadeau. Et donc, du coup, je t'ai un peu coupé dans ton élan. Ouais, non, et je me suis dit, bon, non, mais là, je squeeze, quoi. Je squeeze, Hmm. tant pis. Et puis, de toute façon, il y avait aussi j'ai commencé à me former en 2018. Le coaching remontait vraiment. Je sentais que ma place, elle n'était pas comme ça. Euh, Elle était pour aller voilà, vers d'autres cieux. Hmm. Donc, il y a eu tout un faisceau, de toute façon. Il y a eu un faisceau. Après, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à me dire si maintenant il faut changer parce que je venais de déménager, parce que tu vois, j'ai un peu tout fait dans la foulée quand même. Hein. Et, euh, et ça je veux le dire aussi, il y a eu un moment où en fait je me suis dit, je mets tout sous le tapis là. J'en ai conscience, je le fais en conscience, je mets toute ma merde mentale sous le tapis. Par contre, à un moment, il va falloir y aller. Hmm. Mais je le savais et je tenais, parce que ça, c'est ce qui m'aidait à tenir debout, quoi, à avancer, me dire, ah, c'est bon.
Quand tu dis merde mentale, c'est quoi, par exemple? Eh ben, toute de la tristesse, du regret. Enfin, Hmm. voilà, euh, on avait vendu une maison, je m'étais séparée, même si il y a plein de belles choses autour, il y a quand même un deuil de famille à faire, il y a un deuil de tout un tas de choses. Et là, je me dis quoi? Ben, ok, ben maintenant je vais changer de boulot. Tiens, à l'époque, je disais en plaisantant, il me reste mes filles et mon toutou tu vois, de mon ancienne vie. Et, 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 et là, Oui, parce que je c'est à ce savais moment-là. que je mettais ça sous le tapis, tu vois. Oui, c'est-à-dire que finalement, pour sortir de cette situation qui, pour toi, était plus vivable, tu as décidé de mettre ton mental sur off, d'avancer, et Ouais, on ouvrira le mental quand ça sera le moment, mais pas là, c'est pas le moment, quoi, c'est ça? ouais. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le développement personnel, on dit toujours faut être valorisant, faut être positif, se dire des beaux mots. Oui, mais pas forcément tout le temps. Il y a des moments où le mental, il a besoin d'être coupé pour avancer. On n'est pas toujours en introspection, on n'est pas toujours en qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est beau pour moi. C'est à un moment donné, il y a une rivière, il y a un feu, il y a des choses qui sont pas évidentes à traverser. Mm. On coupe, on traverse et après on observe ce qui va, ce qui va ou Ouais. ce qui va pas. Mais parce que là, Et à ce moment-là, quand tu décides de tout ça, tu avais déjà commencé la formation de coach en préparation mentale oui, ou... D'accord. ouais. Donc, j'avais déjà, bah, j'étais certifiée en fait, puisque j'ai fait la formation en 2020, puisqu'on a fini pendant le Covid. Oui, c'est ça, exact. Oui, oui, Voilà, oui. mars 2020, on était tous. J'ai fait Alors, partie de la juste première promo. Ouhou, j'ai eu voilà, la juste pour chance la... Oui, incroyable de vivre des trucs de dingue. c'est ça, juste pour la petite histoire quand même, vous savez, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, les gens, ils voient les vidéos de la puissance mentale avec beaucoup de monde. Ils me voient sur des vidéos là, qui tournent sur Instagram devant 1200 personnes au Grand Rex. OK, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé avec 3 personnes. Justement, il y avait Vanessa, il y avait Amy et il y avait Tofi. Et c'était à la période du Covid où on a terminé une formation en fait dans un gymnase. Alors moi, de mon point de vue, je vais vous dire que le gymnase était tout pourri, ça sentait une odeur de gymnase, mais Vanessa, elle vous dira que c'était le moment le plus merveilleux de sa vie. Exactement. Mais parce que justement, on a créé des connexions vraiment chouettes, on était là et puis... Ouais. Et alors, tu vois, je sais pas si tu te souviens, tu avais fait une vidéo de la toute première session de janvier, où pour le coup, on était 6, donc il y en a déjà 3 qui ont arrêté, et tu as ouais, quand même continué, tu vois. Je dis, bah non, je continue. Après, on était 4, après, on était 3. Enfin, à chaque fois, ça s'écrémait, quoi. C'est collant de avec talc. le Covid, ouais, c'était... Et, et sur la première vidéo, tu avais eu des commentaires de haters, tu vois, qui disent, ouais, mais de toute façon, t'es qui? T'as vu, t'as personne dans ta salle, tu te la joues. Et je me suis dit, mais toi, reviens dans quelques années et on verra ce qu'il en est. Et tu vois, je voulais le dire aussi là, parce que Excellent. cette première vidéo, où on n'est peut-être pas nombreux, mais bah, faut commencer, quoi. Faut bien une pierre pour faire un mur en premier. Là, il y en avait 3. Et... C'est ça. Et si je m'étais arrêté à cette critique que cette personne qui ne me connaissait même pas, qui savait même pas qui j'étais, qui savait même pas mon expérience, mon passé, ce que j'ai vécu, et qui ne connaissait même pas les gens qui osaient me faire confiance à cette époque-là, c'était permis derrière un clavier, c'est toujours facile hein, derrière un clavier, de balancer son fluide dégueulasse là. Mm. Et c'est vrai que des gens comme toi qui m'ont fait confiance depuis le début, moi je suis extrêmement reconnaissant parce que et c'est important pour vous, peut-être qui commencez dans un domaine ou dans un autre, les gens qui vous font confiance au début, ça n'oubliez jamais en fait. Parce que ces gens-là, ils viennent à un moment où c'est peut-être pas le plus évident parce que vous commencez, vous débutez. Donc c'est un peu, voilà, c'est, voilà. Enfin, pour moi, c'était vraiment touchant et c'est aussi quelque chose que je suis très reconnaissant. Alors que ce soit les gens qui ont commencé ou même tous les gens qui me font confiance, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je m'en souvenais plus forcément de ce haters là, mais ouais, ouais, ouais. Et donc, tu vois, mon cerveau était reparti dans cette salle là où on faisait des relaxations, des préparations mentales sur les gros tatamis, tu sais. On a Très fait bien. aussi des trucs, des choses en forêt, enfin des parcours en forêt, c'était assez fun. Et toi, à ce moment-là, est-ce que dans ta tête c'est clair? Parce que je me souviens, hein, il me semble pas que tu avais tout quitté à ce moment-là. Tu étais encore Ah non. manager dans Agite de France. Ah Et, non, j'étais dans mon contexte, hein. C'est-à-dire que hmm, on avait quand même vendu notre maison, on avait, enfin bon, mais non, non, parce que pour d'autres raisons. Mais on était voilà, rien n'avait changé, quoi. hmm. Rien n'avait changé, mais il y a des choses qui s'enclenchaient quand même.
Ouais. Des prises de conscience au fur et à mesure qui te permettaient Ouais. de remettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et à quel moment, toi, justement, tu te dis, bah, ça peut pas enfin, faut vraiment repasser un cap, quoi. Tu sais, tu es passé de manager où tu t'es formé justement pour te connaître mieux, pour mieux gérer tes équipes. Et à un moment donné, tu as décidé d'aller vers le coaching. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu vives cette nouvelle bascule en disant, allez, hop, je passe dans le monde de l'accompagnement? Les choses, elles sont je crois que vraiment il y a eu alors il y a eu cette réunion et il y en a eu une autre parce que ma décision, elle a été prise, fin juillet, début juillet, 2021 et fin juin, il s'était passé un truc au bureau, enfin au boulot et je me suis dit: «Ah non, non, c'est bon, ras-le-bol quoi. Je j'ai pas tout ça pour ça, Mmh. pas tout ça. Maintenant, je protège ce que j'ai. Je chéris ce que j'ai» parce que, je regrette pas mes choix, mais j'aurais eu les outils et c'est aujourd'hui pour ça, tu vois? C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier et que j'accompagne un certain nombre de clientes dans ce sens-là aujourd'hui. C'est que j'aurais eu ces outils-là, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. Pour moi, il y a pas de bonne ou de mauvaise solution, tu vois? Il y a juste à un Mmh. moment, eh ben, je suis équipée pour et puis je peux avancer. J'avais pas fait l'erreur de casting au départ, hein, heu, mais c'est juste, bah, c'était moi et moi, c'était mon histoire, c'est des trucs qui fonctionnaient pas, quoi et quand on fonctionne pas soi avec soi, bah, c'est difficile de fonctionner avec le reste du monde. Quand on te dit quelque chose et puis en fait que tu te sens agressé, ah non, pourquoi te sentir agressé si tu es pas remis en question directement? Donc Mmh. et aujourd'hui, j'ai alors un outil qui a été extraordinaire et que je présente à tout le monde et avec les étudiants avec lesquels je travaille sur du coaching collectif et avec, des working moms, on va dire, c'est le triangle de Cartman. Tu sais, le victime, Mmh. bourreau, sauveur et les jeux psychologiques qui se mettent autour. Mais ces jeux psychologiques, on devrait nous les apprendre dans la cour de récré. C'est exactement ça, c'est une cour de récré, en fait. Et quand tu as cet outil-là, en fait, et que tu arrives à le décrypter et que tu te mets toi là-dedans au sein de ce triangle, bah, quand tu es plutôt en victime, mais en fait, c'est que des postures pour aller chercher Posture la inconsciente, bien reconnaissance. souvent, en plus. Mmh. Voilà. Et quand tu mets de la conscience là-dedans et que tu mets de l'action, tu transformes tout. Donc aujourd'hui, enfin à l'époque, j'ai fait des erreurs parce que j'avais pas ces outils-là. Aujourd'hui, j'ai ces outils-là. Les choses, voilà, se construisent mieux. Mais ta question était, voilà, à quel moment ça a switché? C'est quand je me suis dit: «Ah non, là, ça peut plus et ça peut plus, je j'ai pas fait tout ça pour ça, quoi». Encore une Mmh. fois, je protège ce que j'ai fait des choix, maintenant je protège et je chéris et c'est pas au reste du monde, d'encaisser mes choix, quoi. Mmh. Et donc là, toi, après, donc, tu quittes ce job comme manager chez Gîtes de France, tu te lances dans l'accompagnement. Je me souviens que ce qui t'animait, toi, c'était aussi, parce que, on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais tu as aussi un passé de sportif de haut niveau. Mmh. Donc, quelqu'un de très actif. Je pense que les gens l'ont entendu aussi dans ta façon de t'exprimer, tout ça, ton dynamisme qui est aussi, ton sourire aussi qui est très caractéristique. Et donc, à ce moment-là, toi, ce qui te fait envie, c'est vraiment d'aller accompagner les étudiants dans les universités, c'est ça? Alors Euh, il y a 2 choses. Déjà, je me suis posé la question, en fait, hem, si je n'avais pas à travailler, qu'est-ce que je ferais? hmm, Accompagnement. ouais. À chaque fois, la réponse, c'était accompagner une personne à aller vers ce qu'elle n'imagine pas pouvoir faire et ça reste encore là. J'osais pas me le dire avant: «Mais tu es qui finalement?» Bah, je suis pas je fais avec ce que j'ai, j'accompagne justement, je lui tiens pas la main, je suis mais donc ça a été, ben, de toute façon, je me vois pas faire autre chose. J'adore, toucher à tout, mais de toute façon, je reviendrai à ça et Hmm. il y avait 2 choses. La première, c'est que j'étais une étudiante qui ne foutait rien et du jour et qui s'est mise à bosser du jour où on lui a dit: «Mais en fait, enfin Vanessa, pourquoi tu crois pas en toi? Moi, je sais que tu vas y arriver» et là, ça a basculé. C'était un peu tard, mais ça a quand même basculé et donc je me suis dit: «Ben, si en me connaissant mieux, si j'avais eu quelqu'un comme ça qui me dit: "Bah, tiens, regarde, prends confiance", avant, heu, bah, voilà, j'aurais peut-être une forme de prévention, en fait, aussi avec ce public-là, Hmm. finalement. Tiens, que le connais-toi toi-même, enfin, on l'écrivait avant sur le fronton, et donc il y a ça et puis, cette clientèle-là, vraiment et donc j'ai démarché des écoles et aujourd'hui, j'ai un programme de développement personnel
donc sur la connaissance de soi, soit avec les autres, ma relation, comment je vois mon projet professionnel, qui je suis dans mon projet professionnel, comment je le structure. Hmm. Enfin, voilà, et je travaille avec des écoles avec des alternances et du BTS au master, avec voilà, tout un panel. Et donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté aussi. Alors, les femmes reviennent souvent, en fait, très Hmm. souvent dans mes accompagnements. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on se comprend plus facilement? Est-ce que je leur parle plus dans ma com? Mais le côté ma maman sur tous les fronts, on appelle ça working mom. Il y a un Ouais. terme derrière ça, côté working mom. Et je suis sur tous les fronts et j'en peux plus et j'ai envie de tout plaquer. Ouais, attends. Tu sais quoi? Avant de tout plaquer, ou alors tu le feras si tu veux. Mais il y a peut-être, tu vas peut-être voir les Hmm. choses autrement, ouvrir d'autres horizons, sortir l'arc-en-ciel et puis après tu choisis des couleurs, quoi. Et Hmm. donc il y a un accompagnement. Donc je fais des ateliers. Et puis je suis en train de travailler, tu vois, sur des petites journées osez-vous. Hmm. Excellent. Et avant de lancer tout ça, avant d'aller justement à la rencontre des universités, avant de proposer des programmes à des working moms, comme tu dis, est-ce que tu as eu, enfin moi je connais la réponse, mais ce sentiment d'imposteur, ce sentiment de je suis pas à ma place, Pas du tout. euh, pas du tout. Pas du tout. Jamais, jamais. Jamais Non, la mais vie. quelle question? Mais c'est quoi cette question con là? Non, mais justement, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Vanessa, honnêtement, moi, je connais ton parcours. Voilà, je connais ton parcours. Mais quand on voit aujourd'hui là où tu en es, et je sais très bien que quand on va se revoir dans quelques années, enfin, si on allait dans le futur, je sais très bien qu'on sera encore à des années-lumière de ce que tu es aujourd'hui. Mais les gens peuvent se dire waouh, c'est inspirant, ça semble facile. Elle est aujourd'hui, elle vit de l'accompagnement, elle intervient dans les universités, elle intervient auprès de particuliers, c'est chouette. Elle gère un peu son planning comme elle le souhaite. Elle est libre de travailler avec qui elle veut, elle travaille d'où elle veut. Mais aussi, ce qui s'est passé, et je pense que ça s'appelle la transparence, c'est avant d'aller sur ces universités ou même de présenter des programmes. Qu'est-ce que tu ressentais? Comment tu te sentais par rapport à ça? Alors sur le programme, sur la proposition là, de dev perso sur les étudiants, en fait, pour moi, ça répondait tellement à un besoin. Hmm. Alors peut-être une projection, hein, mais, mais pas que. Il y avait, il me semblait-il, un vrai besoin là-dessus. Donc en fait, j'étais hyper enthousiaste. Par contre, le moment où je me suis retrouvée devant eux, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, je crains le groupe. Maintenant, beaucoup moins. Mais je suis allée aussi sur les étudiants, sur du groupe, par provocation personnelle, en me disant, ben Hmm. voilà, l'accompagnement individuel, c'est OK avec toi. Le groupe, ça l'est pas. Bah, puisque c'est comme ça, bah, tu vas te mettre devant des personnes qui vont te juger en plus. Je te renvoie au regard de l'autre. Hmm. Donc, grosse situation difficile. Donc, syndrome de l'imposteur, bah, évidemment. Et je pense que c'est normal qu'on l'ait. Euh, Manque de confiance, oui. Qu'est-ce que je fous là? En fait, je me suis emballée. Ça répond à mon truc perso. Peut-être qu'eux, ils n'ont rien demandé. Et puis, c'est vrai, des étudiants en développement personnel, voilà, ils ne savaient pas trop ce qui se passait quand les premiers cours, je suis arrivée avec tous mes petits outils. Et ça a duré longtemps. Et puis un Je- je- jour, je me mais, suis dit, mais en fait, oui. Je me souviens d'un appel que tu m'avais laissé un message sur WhatsApp en me disant, écoute Geoffrey, j'ai l'impression d'être en gros une grosse merde. Enfin, Ouais, c'était tes mots, hein, tu me disais, voilà, j'ai fait une session avec des étudiants et je me sens vraiment mal parce que il y en a un qui m'a dit ça et je me suis senti ça, je suis paumé quoi. Et là, moi, ouais. j'avais trouvé ton appel génial en fait parce que justement, c'est dans l'action qu'on apprend. Et Mm. à ce moment-là, on avait discuté ensemble, tu avais pris du recul par rapport à la situation, c'est comment on recalibre, comment on fait en sorte de modifier ce qui se passe. Ouais. Et ça, c'était très puissant, cette demande de feedback. Moi, je me suis dit, une personne qui demande un feedback comme ça sur quelque chose où elle a eu le sentiment de ne pas réussir, déjà, c'est très révélateur d'une personne qui va aller très loin. Donc, donc oui, excuse-moi, je t'ai coupé Ah, moi, je dans t'en prie. l'élan, mais ça me faisait penser à ça, ouais. Et tu vois, pour le coup, c'était alors un cours sur l'échec. Et je m'étais dit, comment je vais leur amener ça? Parce que malgré tout ce qui s'était passé les années précédentes, je ne connaissais pas ce sentiment d'échec. Hmm. Ah bah voilà, bam, gros vautrage.
Mais vraiment. Tu as Non, mais incarné ton sujet. exactement. Et là, je me dis, bon, bah, on a 4 heures devant nous. Là, ça va être loin. Hmm. Donc, obligé toi, de revenir dans l'instant présent, d'avoir anticipé le si ça ne fait pas, comment on fait, de leur Hmm. demander à eux, OK, et vous, là, de quoi vous avez besoin? Et de tout de suite me remettre. Mais là, il y a eu une petite pause café quand même, tu vois, les outils de puissance mentale, l'arrêt sur image, je me remets sur moi, je fais quelques respis, je me redynamise. OK, la dernière fois qu'il y a eu un truc, en fait, où ça s'est mal passé, tu as fait comment? Bah, peut-être que tu as pleuré. Allez, OK, suivant. Et oui, mais tu as fait comment quand même? Et ben, tu es reparti. Et tu vois, j'étais Hmm. compétitrice. Et il y a eu des fois où effectivement, je me suis vautrée. Et ben, faut repartir, quoi. Faut remettre les gants, faut y aller. Et puis, faut remonter sur le tatami. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. La Et fois parce que quand d'après, tu dis on parce que remet les j'avais gants, beaucoup le tu faisais des sports de combat. ouais, je faisais du karaté, du jiu-jitsu. Hmm. Et je mets toujours les gants, pour le coup. Je continue. Mais donc, j'y suis repartie le lendemain en leur disant, OK, hier, ça ne vous disait pas, je vous propose ça aujourd'hui. Et en fait, plutôt me caler sur, je vous propose, je ne vous impose pas. Et je trouve Hmm. que quand on rentre dans ce mode-là, mais au quotidien, je te propose, et qu'est-ce que tu en penses ça? Et toi, tu as envie de quoi? Ou tu as besoin de quoi? Ou tu vois, d'arrêter de se mettre à la place de l'autre et Hmm. finalement d'ouvrir la porte à chaque fois. Ben ça m'a été très aidant. C'est finalement une sorte de co-construction que tu as fait avec les étudiants, quoi. Exactement. Et du Hmm. coup, j'ai checké et l'année d'après, je suis repartie sur leur feedback. Qu'est-ce qui vous a aidé? Et là, donc, je les reprends encore l'année prochaine. Et du coup, le programme sur les 5 années, parce qu'avant, il n'y avait qu'une année, c'était un test. Donc là, l'accompagnement, on est en mode coaching, pour le coup, c'est plus juste des cours, donc du coaching, en collectif, avec différents outils et en partant de leurs propres besoins. Et puis, je vais rajuster au fur et à mesure. Hmm. Mais C'est- c'est- je pense qu'il y a une grosse... pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Il y a une grosse ouais, Euh, on ne sait demande. pas tout, quoi. Ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a une grosse demande, c'est ça? Il y a une grosse, enfin, il faut être humble un peu parfois. Ah oui. Hmm. Et je le sais, j'arrive pas toujours peut-être à l'être, mais à un moment, on ne sait pas tout. Et Hmm. dans le coaching, parfois, on se dit, on pense savoir ce dont l'autre a besoin. Tu vois, il y a cette espèce de super pouvoir là qui peut se dire, tiens, moi, je sais pour toi, pas du tout. Et dans la vie, c'est pareil, on ne sait pas pour les autres. En tout cas, jusqu'à maintenant, tu vois, c'est intéressant parce que tout ton parcours, tu nous démontres à quel point tu as réussi à développer ton propre leadership. Le leadership, c'est déjà d'être le leader de sa vie. C'est déjà énorme. C'est Mm. reprendre les rênes de sa vie. Et comment, justement, ce leadership, quand tu as réussi à être plus en cohérence, si on ne parle pas d'alignement, mais plus de cohérence pour être plus, pas être en décalage, comme tu disais, donc être en cohérence. Et comment aujourd'hui, même face à un échec, tu es en mesure de co-créer avec les gens, donc faire preuve de leadership, de vulnérabilité en disant, OK, la fois passée, ça s'est pas bien passé, ou peut-être que j'ai pas répondu à vos besoins. Aujourd'hui, de quoi vous avez besoin? Et en plus dans ta façon de le présenter, tu le présentes avec beaucoup de maîtrise. Tu sais, c'est vraiment, OK, cool, c'est pas grave. Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour que vous, comme moi, on passe un bon moment et que vous ressortiez avec des outils? Et là, moi, ce qui m'intéresse, Vanessa, c'est que quand tu t'adresses à des personnes comme dans les universités, tu as parlé d'outils. Et c'est vrai que moi, tu le sais, ça fait Mm. maintenant des années que j'en parle. Le coaching, comme on l'enseignait dans les années 60, où un coach ne propose pas de solution, un coach doit être juste sur du questionnement, moi, je trouve ça tellement c'est terminé ce temps-là, en fait. Aujourd'hui, les gens ont besoin de solutions qu'on leur propose, comme a dit Vanessa à juste titre, on propose des solutions. Parce que des étudiants, concrètement, trouvez-moi un étudiant qui n'a pas besoin de gérer son stress, qui n'a pas besoin de gérer sa confiance, qui n'a pas besoin de gérer sa prise de parole en public, qui n'a pas besoin de gérer sa motivation, son sommeil, sa fatigue. Je pense que rien que déjà parmi les 6 points que je viens d'évoquer là, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui se sentent déjà concernés. Et toi, dans les outils que tu leur proposes, quel est le retour que tu as concrètement, qui te donnent en tout cas? Je vais prendre 2 outils que j'utilise et que j'utilise avec tout le monde, que ce soit en collectif ou en individuel. Cartman, donc là, je l'ai dit tout à l'heure, donc on est dans les jeux psychologiques, très souvent inconscients. Mhm. 3 outils, pardon, 3 outils. Cartman, les drivers, on est encore, donc ça c'est lié, donc les soins parfaits, dépêche-toi, Tous les fais schémas mentaux, plaisir, en tous les fait. schémas au fait, auxquels on répond encore inconsciemment. Et puis l'énéagramme.
qu'on peut utiliser sous différents aspects. Et ils se disent, ah bah tiens, mais je ne me voyais pas comme ça. Ou alors quand je leur présente typiquement Cartman, je leur présente, je dirais, il y a des petites phrases là comme ça que vous entendez. Regardez, alors, bon, nous, d'accord, on est parfait entre nous, mais autour, tu sais, je les envoie plutôt aux personnes autour d'eux. Et puis petit à petit, en fait, ils reviennent vers eux. Et c'est même qu'ils le disent, ah ouais, moi, je suis peut-être un peu comme ça. Et finalement, ça amène beaucoup d'humour, mais ça éveille des trucs. Avec eux, c'est surtout de l'éveil, tu vois. On est dans des constructions, on n'est pas dans une résolution de problème, comme ça peut être avec d'autres personnes. Voilà, là, j'étais avec une dame ce matin. Là, on est sur d'autres problématiques. On est sur une problématique pour le coup. On n'est pas. Je vous donne des clés pour mieux vous connaître. Yes. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. Si je te posais la question, si justement, toi, les retours que eux te donnaient justement par rapport aux outils que tu leur proposes, donc là, tu en as donné 3, il y en a d'autres évidemment, mais quels sont les retours? C'est qu'ils ont le sentiment de se connaître mieux, de remettre de la conscience sur ce qu'ils vivent. Et de la conscience et de la confiance. Et de la confiance, oui. Parfois, ils se prennent un petit scud là, en se disant « Ah ouais, finalement, je suis comme ça ». Mais au même niveau, ils disent « Attends, je ne pensais pas pouvoir faire ça. Je ne pensais pas que j'avais ces talents-là. » Parce que je vais chercher leurs talents aussi. Pas que les qualités, les défauts. Moi, je mets ça de côté. C'est le regard des autres, ça. C'est le problème des autres, même. Mais leurs talents. C'est « Ah ouais, tiens, finalement, trop bien. » Et comme c'est factuel sur des vraies actions qu'ils mettent, ça fonctionne, quoi. C'est vrai que c'est chouette comme ça de travailler avec des étudiants ou des jeunes. Moi, j'avais eu l'occasion, quand j'étais à l'école des officiers de police, de travailler avec des jeunes qui préparaient les concours de la police, officiers, commissaires, et de voir justement comme quoi la connaissance de soi, mais aussi la préparation mentale à des événements, à comment ils vont se préparer mentalement à l'oral. Ça, c'est hyper puissant. Et quand on faisait des jeux de rôle après, des jeux de rôle, mais qui étaient aussi très drôles, ils voyaient à quel point rien que leur posture changeait, mais leur posture physique liée à la posture mentale. Et c'est dingue, quoi. Donc, yes, tout ça, il y a tellement de besoins. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens me posent la question, est-ce que le coaching n'est pas saturé? Mais en fait, ce n'est pas le coaching qui est saturé. C'est la façon peut-être dont on propose le coaching. Mais concrètement, des besoins, ils sont énormes. Là, on parle des universités. Vanessa accompagne aussi des personnes, des femmes, des working moms, comme elle les appelle, ces femmes qui sont je dois être une bonne mère de famille, je dois être une bonne salariée, une bonne employée, je dois être bonne partout, en fait. Et il y a des demandes qui explosent. Toi aussi, tu ressens là, peut-être même encore plus depuis la pandémie, que les demandes explosent, ou alors qu'elles sont peut-être différentes d'avant aussi? Moi, je pense qu'elles étaient là avant. La pandémie, c'est cool parce que du coup, ça permet de mettre en exergue que tout le monde a encore plus besoin et du coup, ça facilite le fait de dire « Ah oui, je suis comme ça, tu vois, je ne suis pas bien. » Depuis le Covid, comme un prétexte que maintenant, tu as le droit de ne pas être bien. Mais que les gens, ça fait bien longtemps qu'il y a ces besoins-là. Et tu vois, sur les personnes que j'accompagne, sur les working moms, typiquement, 3 sur 4, 4 sur 5. Je parle de quelques trucs, là, tac, on se retrouve tout de suite, quoi. Quand tu dis on se retrouve tout de suite, c'est quoi? Sur les mots, sur les situations vécues, je dis, tiens, est-ce que ça t'est déjà arrivé le matin, quand tu pars le soir, ou tiens, tu pètes un câble et tu sais pas, ou tu as juste envie de tout foutre en l'air, là, et de dire, ciao, maintenant c'est l'île déserte et le sable fin, et qu'en fait, tu peux pas. Et ouais, mais on peut faire autrement. Parce que ce sentiment de liberté-là, il n'est pas entre les orteils avec le sable, il est dans la tête avant tout. Donc, on va travailler ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment, contrairement à quand tu étais manager chez Gîtes de France, est-ce que tu as le sentiment d'avoir retrouvé ta liberté d'être la personne que tu as envie d'être, la liberté? Ah oui. Ouais. Ah, j'ai pas fini ma question qu'elle dit déjà un oui qui vient vraiment. Justement, tu as le sentiment d'être libre par rapport à quoi? Alors, je fais toujours très attention avec ce mot liberté parce qu'en France, parfois, on ne se croit pas assez libre, alors qu'en fait, on est comme en France, quoi, tu vois, on n'est pas ailleurs. Mais par contre, le libérer du regard de l'autre, plus que du reste. Faire ce que je veux, ouais, d'accord, ok. Enfin, il y a plein de choses quand même que je n'ai pas le droit de faire parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement. Mais le regard de l'autre, ça, oui, parce qu'il a été un tel poids qu'aujourd'hui, je m'en libère beaucoup plus facilement.
Et ça m'ouvre plein de portes, en fait. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui nous écoute ou un homme qui nous écoute et qui aujourd'hui, qui soit manager ou pas, mais en tout cas qui ont le sentiment d'être dans un job qui leur convient pas complètement, ils sont peut-être en décalage comme toi tu l'as été, peut-être qu'ils ont aussi des moments où ils sont bien motivés, mais que la plupart du temps, ils sentent que cette énergie-là qu'ils avaient au départ, elle a tendance un petit peu à s'éteindre. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire si on était en mode conseil? Ce serait quoi? En fait, la première des questions, ça serait plutôt une question. Je peux, non? Ouais, bien sûr. Je réponds encore à côté, tu vois, hors cadre. Non, tu peux poser une question sous forme de conseil. Non, c'est de quoi tu as peur. Et là, je travaillerai, je ferai un focus sur les peurs. Après, on irait sur du côté, tu vois, un peu plus lumière, etc. Mais d'abord sur le quoi tu as peur. Parce que la peur, on est câblé, en fait, pour répondre à nos peurs. C'est notre instinct de survie. C'est ce qui fait qu'on est encore en vie depuis des millions d'années. Et on sous-estime ce pouvoir-là. Et, comme on est des grands garçons et des grandes filles, on n'a peur de rien. Ouais, on va gratter un peu parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont derrière. De quoi tu as peur et de quoi tu as besoin. Et là, souvent, les gens, ils ne savent pas quel besoin ils ont. Et remettre de la conscience sur la peur et les besoins. Avant de chercher le job, le mari, c'est pas le sujet. La preuve, pour moi, en fait, ce n'était pas le sujet. J'ai voulu faire autre chose parce qu'il y avait aussi l'appel du coaching d'une certaine façon dans le beat qui montait là. Mais j'avais des vraies peurs et des besoins auxquels je ne répondais pas. Yes. Quel parcours inspirant en tout cas. Moi, je vois le parcours que tu as eu entre 2018 et maintenant. Je me souviens les réflexions qu'on a eues où tu me disais mais je me sens paumé, je ne sais pas quoi faire, je pète les plombs. Et quand je te vois aujourd'hui, alors bien sûr que même aujourd'hui, il y a encore des hauts et des bas et c'est normal, ça c'est valable chez tout le monde et c'est voilà, c'est important aussi de le dire. Et on n'est pas juste sur Instagram en disant voilà, ma vie rêvée, elle est comme ça. Non, il y a aussi l'arrière-scène où il y a des hauts et des bas et c'est normal, mais d'une façon vraiment globale, tu as une vie qui semble en tout cas, comme tu l'as dit, plus libre à ta façon. Et ça, c'est énorme. Merci beaucoup pour tout ce partage en toute transparence et toute humilité, Vanessa. Si les gens veulent te retrouver, comment ils peuvent faire sur les réseaux ou, très simplement? Parce que c'est Vanessa, boosteuse d'audace. Je pense que là, rien que déjà par ton échange, on a vu à quel point justement tu étais capable de booster toi-même ton audace. Et moi, j'ai vu aussi tout le travail que tu faisais avec tes clients et clientes. Et rien que pour ça, c'est très, très chouette. Donc, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Donc, sur Facebook, donc Vanessa Coste ou Koloff. J'ai une page aussi, booster d'audace, et aussi sur LinkedIn, donc Vanessa Coste ou Koloff, à mon prénom et mon nom de famille. Ouais, ton prénom, je sais que ton nom de famille, moi, j'ai toujours, des fois, je me plante, c'est Coste, C-O-S-T-E. Ouais, et Koloff. O-U-K-O-L-O-2-F. Comme ça se prononce, en fait. Facile. Mais c'est normal, c'est normal. Enfin, la question. Geoffrey, il n'y a que toi qui te plantes sur ce nom. Excellent. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Vanessa, pour ce partage. Et puis, j'ai un site, booster-audace.fr. Booster-audace.fr. Yes, de toute façon, on mettra les liens aussi en description de podcast. Merci déjà pour ta présence, merci pour ton partage. Et puis, de toute façon, sur les événements puissance mentale, c'est régulier où on peut te voir, on peut te retrouver. Donc, c'est chouette aussi. Pour vous qui nous avez écoutés aujourd'hui, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et avant même de clôturer ce podcast, j'ai envie de vous poser la question, où de près ou de loin vous êtes reconnu dans le parcours de Vanessa? Qu'est-ce que vous avez mis comme mot peut-être sur la situation que vous vivez? Et surtout, la question suivante, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Comment vous allez pouvoir, à votre façon, reprendre votre propre leadership et développer ce leadership qui est en vous, le déployer pour avoir une vie qui vous inspire? Je vous souhaite évidemment de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de prendre soin de vos projets, de vos ambitions. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine. Et à très vite. Bye tout le monde. Salut Vanessa. Salut.